Correction de l'exercice 4, page 112. Alors dans l'exercice 4, on a trois droites, D1, D2 et D3, et on demande de déterminer l'équation réduite. Donc je vous rappelle, l'équation réduite, c'est une équation de la forme y égale, y égale mx plus p. M est appelé la pente, ou le coefficient directeur, et p c'est l'ordonnée à l'origine. Alors pour la droite D1, déjà, qui est là, l'ordonnée à l'origine est très facile à lire directement sur le graphique. On lit ici, donc ce point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, ce point a pour ordonnée moins 2. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Déjà, dans la première, on sait que P égale moins 2. C'est fait. Quant au coefficient directeur, pour le coefficient directeur, on peut alors soit déterminer deux points à coordonnées entières. On peut commencer par là, par exemple. Donc, ce point-là est à coordonnées entières, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 2. Voilà. Et puis, que je peux appeler A, par exemple. Et puis, un deuxième point. Donc, par exemple, celui-là, que je vais appeler B. Donc, le point de coordonnées 8, 0. Voilà. Donc, je choisis deux points, si possible à coordonnées entières, ça facilite les calculs, sur la droite. Voilà. Et donc, je vais calculer le coefficient directeur, M, la pente, en appliquant donc la différence des ordonnées. Alors, je commence par un des deux points, celui que je veux, divisé par la différence des axes. Donc, ce qui va donner ici, alors, YA, c'est moins 2, moins 0, donc moins 2, moins 0, et puis XA, c'est 0, moins 8. Ok. Ce qui nous donne moins 2 sur moins 8, en fraction qu'on peut simplifier, donc moins par moins ça fait plus, donc ils disparaissent, et puis on peut simplifier par 2, donc il reste un quart. Voilà. Donc l'équation de la droite D1, ça va être y égale 1 quart, ça c'est m, de x, moins 2. Donc, plus p, plus moins 2, ça fait moins 2. Voilà pour la première. Alors la deuxième, des deux, c'est pareil, on peut très rapidement lire l'ordonnée à l'origine, c'est 2, pour la deuxième, on a P égale 2, et le coefficient directeur, alors je vais peut-être employer une autre technique ici, donc graphiquement, ce qu'on peut faire, c'est partir d'un point, alors par exemple celui-là, ça peut être n'importe quel autre point de la droite, et puis on va se déplacer, alors d'abord en abscisse, donc je me déplace en abscisse, horizontalement, de manière à retrouver un point de la droite, un point coordonné entière si possible, quand on va se déplacer en ordonnée. Je me déplace aussi en ordonnée, ce qui donne ceci. Voilà, vous voyez, là j'ai fait un trajet, d'abord en abscisse, en partant d'un point de la droite, puis en ordonnée, voilà, qui nous permet de retomber sur un point de la droite. Alors je me demande de combien je me suis déplacé en abscisse. Donc en abscisse, je me suis déplacé de 3 carreaux, c'est-à-dire en fait de 6, attention, 6 unités en abscisse. Et puis en ordonnée, je me suis déplacé de 1 carreau, c'est-à-dire de 2 unités, mais vers le bas. Ouais. Donc finalement, je me suis déplacé de moins 2 en ordonnée. Voilà. Et puis après, je peux calculer le coefficient directeur, M, la pente. Ça va être le déplacement, on note delta en général, le déplacement en ordonnée, divisé par le déplacement en abscisse. Voilà. En fait, ça revient à ce qu'on a fait là, la différence des ordonnées, c'est le déplacement en ordonnée. La différence des abscisses, c'est le déplacement en abscisse. Donc ça va me donner 6 divisé par moins 2. Pardon, moins 2 divisé par 6, excusez-moi. Donc ça va me donner moins 2 divisé par 6. Alors qu'on peut simplifier aussi, le moins peut passer devant, et 2, 6 sont pairs, donc ça fait 1 tiers. Donc je peux écrire maintenant l'équation réduite
de cette deuxième droite, ça va donner moins 1 tiers de x plus 2. Voilà. Alors le fait que le premier coefficient directeur était positif, hein, nous dit que la première droite est croissante. C'est le cas, elle est croissante, hein, donc on peut vérifier ça. La deuxième étant décroissante, on trouve un coefficient directeur négatif. Voilà. Quant à D3, D3, on peut déjà constater qu'elle est croissante, hein, donc que le coefficient directeur sera positif. Quant à avoir l'ordonnée à l'origine, là, on ne l'a pas immédiatement. Là. Elle serait quelque part par là, on imagine, hein, mais on ne l'a pas. Bon. On peut commencer par calculer le coefficient directeur, en tout cas. Donc pour le coefficient directeur, alors je vais faire un peu de place, je peux soit choisir 2 points comme pour D1, soit faire la petite construction, que je vais faire tout de suite. On part d'un point de D3, par exemple celui-là, il est bien, la coordonnée entière. Voilà. Je me déplace d'abord en abscisse, puis en ordonnée, pour retomber sur un point à coordonnée entière. Voilà. Je regarde de combien je me suis déplacé en abscisse, je me suis déplacé de 2, hein, positivement, et en ordonnée, je me suis déplacé de 3 carreaux, c'est-à-dire de 6. Voilà. Donc, eh bien donc, le coefficient directeur, pour cette droite-là, ça va donc être donc delta y sur delta x, c'est-à-dire 6 divisé par 2, autrement dit 3. Voilà. Alors ensuite, pour calculer l'ordonnée à l'origine, qu'on ne peut pas lire directement, soit on se dit, bien écoutez, c'est facile, hein, quand on se déplace de 1 carreau, on monte de 3 carreaux. Quand on se déplace dans l'autre sens de 1 carreau, hein, donc vers les négatifs, je vais descendre de 3 carreaux. Donc ici, en partant de ce point-là, si je me déplace de 1 carreau, je vais descendre de 3 carreaux, c'est-à-dire de 6, j'étais à moins 2. Je vais donc arriver à pardon, moins 8. Voilà. Alors on peut aussi le calculer, hein, c'est facile, puisque on a pratiquement l'équation de la droite, on connaît f, donc l'équation de la droite ça va être y égale 3x plus p, je ne connais pas p. Voilà. Par contre, je connais un point de la droite, j'en connais même plusieurs, celui-là par exemple, celui-ci, ou celui-là, peu importe. Hein. Je connais un point à coordonnées entières, encore une fois, ça facilite les calculs. Donc celui-là, par exemple, a pour coordonnées 4, 4. Voilà. Celui-ci a pour coordonnées 2, moins 2. Ça veut dire que quand je remplace dans l'équation x et y par les coordonnées d'un des deux points, peu importe, eh bien, l'égalité est juste. Donc je vais pouvoir écrire que si je prends le point qui est là, je vais le nommer C, donc le point 4, 4, donc son ordonnée c'est 4, voilà. Je sais donc, puisqu'il est sur la droite, que c'est égal à 3 fois son abscisse, donc 4 plus 2. Donc j'obtiens une équation que je peux résoudre. 3 fois 4, 12, je passe le 12 de l'autre côté, ça nous donne donc P égale 4 moins 12. 4 moins 12, ça fait moins 8. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc on peut écrire l'équation de la droite maintenant, y égale donc 3x moins 8. Voilà pour ces équations. Deuxième exercice, exercice 8, page 112. Alors, donc dans les deux cas suivants, sont là, déterminer l'équation réduite de la droite passant par le point A et parallèle à BC. Alors, la notion de parallèle, c'est la même que l'égalité en fait des coefficients directeurs, de la pente. Voilà. Le coefficient directeur, la pente, donne la direction de la droite. Quand deux droites ont la même direction, c'est qu'elles sont parallèles. Donc il s'agit de calculer la pente, le coefficient directeur de la droite BC. Pour que la droite dont on parle soit parallèle, elle doit donc avoir le même coefficient directeur. Donc je peux calculer le coefficient directeur de la droite dont je parle. Je sais que c'est le même que celui de BC. Je peux le noter comme ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire la différence des ordonnées, en commençant par l'un des deux points, par exemple B, sur la différence des abscisses. Je vais donc obtenir, par le calcul, donc YB c'est 2, moins YC qui vaut moins 3, sur XB, c'est-à-dire 4, moins
Donc ça fait 5, et ici on trouve 3, donc 5 tiers. Donc on sait que le coefficient directeur de la droite BC, c'est-à-dire celui qu'on cherche, puisqu'elles sont parallèles, c'est 5 tiers. Donc je peux écrire l'équation de la droite qui m'intéresse, ça va être 5 tiers de x plus p. Voilà. Et je cherche P. Alors je sais aussi que la droite, elle doit passer par A. Donc que les coordonnées de A vérifient cette équation, comme on l'a fait juste au-dessus. Donc je vais pouvoir écrire que, alors, l'ordonnée de A, c'est-à-dire 1, est égale à 5 tiers multiplié par l'abscisse de A qui vaut 2, plus P. Voilà. Donc de là, je peux déduire la valeur de P. C'est une équation toute bête à résoudre, du premier degré. P est égal à, alors 2 fois 5 tiers, ça fait 10 tiers, donc 1 moins 10 tiers. Alors 1 moins 10 tiers, ça fait moins 7 tiers. Donc je connais la pente, je connais le coefficient directeur, je peux écrire l'équation de la droite, y égale, donc 5 tiers de x moins 7 tiers. Voilà, la droite qui passe par A et qui est parallèle à BC. Alors je peux faire la même chose bien sûr pour le petit b, on va aller un peu plus vite, donc le coefficient directeur, qui est le même que celui de BC, ça va être, alors, moins 1, moins 3, divisé par 2, moins 1. 1, moins 3, divisé par 2, moins 1. Il ne faut pas se bourrer. Alors, ce qui nous donne 1, moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2, divisé par 3, donc 2 tiers. Donc je peux écrire l'équation partielle de la droite, c'est-à-dire 2 tiers de x plus p. Voilà, je cherche p, mais je sais aussi que cette droite passe par le point A, donc l'ordonnée du point A, C2, est égale à 2 tiers fois l'abscisse, c'est-à-dire moins 2, plus p. Donc finalement, on va trouver p égale, alors 2 tiers fois moins 2, ça fait moins 4 tiers, qui passe de l'autre côté, ça fait donc plus 4 tiers. Et 2 plus 4 tiers, alors on met tout ça en tiers, ça fait donc 6 tiers, 4 tiers, ça fait 10 tiers. Voilà, je vous laisse refaire les calculs si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Donc j'ai M et P, j'ai donc l'équation de la droite recherchée, y égale, alors 2 tiers de x, plus 10 tiers. Voilà, cet exercice est terminé.